Bonjour, pour l'organisation du tableau périodique, on parle premièrement des groupes qu'on peut aussi appeler les familles. Ce sont les colonnes verticales du tableau périodique. Les éléments d'un même groupe ont tous le même nombre d'électrons de valence, qui veut dire qu'en faisant les modèles de Bohr-Rutherford des éléments du groupe 1 par exemple, vous allez remarquer pour l'hydrogène qu'il y a un électron sur sa couche de valence, qui est sa dernière couche, un électron sur la couche de valence du lithium, un électron pour le sodium. Et si je faisais le modèle de Bohr-Rutherford du potassium qui vient juste après, il y aurait lui aussi seulement un électron sur sa couche de valence. Donc, tous les éléments d'un même groupe ont le même nombre d'électrons de valence et en plus, le numéro du groupe indique le nombre d'électrons sur la couche de valence. Puis on sait que la couche de valence est très importante parce que c'est le nombre d'électrons dans la couche de valence va un peu nous dire comment l'atome va réagir. Est-ce qu'il veut gagner? Est-ce qu'il veut perdre? Avec quel type d'élément qu'il va pouvoir se lier pour former des composés. Donc la couche de valence nous parle beaucoup par rapport à la réactivité des éléments. Les périodes, au contraire, sont les rangées horizontales du tableau périodique. Donc, le tableau périodique possède 7 périodes. Les éléments d'une même période ont tous le même nombre de couches. Donc, en regardant dans la période 2, donc vous avez le lithium, le beryllium, et ensuite vous avez un espace vide là, dans le tableau périodique, et là, ça recommence au bord et ainsi de suite. J'ai fait les 3 modèles de Bohr-Rutherford pour le lithium, le beryllium et le bore, et vous pouvez constater que le numéro ici correspond aussi au nombre de couches. Donc, dans le lithium, j'ai 2 couches. Dans le beryllium, j'ai 2 couches. Dans le bore, j'ai 2 couches. Tous les atomes d'une même période ont tous le même nombre de couches et encore une fois, le numéro de la période, la rangée, te dicte le nombre de couches que l'élément va avoir. Donc, le tableau périodique est très bien organisé. On a le nom des 4 principaux groupes que vous devez connaître. Donc, la première colonne, qui est le premier groupe, à l'exception de l'hydrogène qui se trouve dans le coin ici, on les appelle des alcalins. Le deuxième groupe, ou famille, ce sont les alcalino-terreux. Ensuite, de ce côté-ci, le 7e groupe, vous avez les halogènes. Et le 8e groupe, ou la dernière colonne du tableau périodique, on les appelle les gaz rares. Maintenant, ici, vous avez une petite division imaginaire qui ressemble un peu à un escalier. Tout ce qui se trouve à gauche de cet escalier-là, à l'exception de l'hydrogène, ce sont des métaux. Tout ce qui se trouve à droite de l'escalier, à l'exception de ceux qui touchent à l'escalier, on les appelle des non-métaux. Et ceux qui touchent à l'escalier, on les appelle les métalloïdes. En regardant les propriétés des métaux et des non-métaux, on peut remarquer, par exemple, comme vous le savez déjà, que les métaux conduisent bien l'électricité, conduisent bien la chaleur, ils sont ductiles, ils sont malléables. Les non-métaux, au contraire, ont d'autres propriétés. Puis quand on parle des métalloïdes, bien, les métalloïdes peuvent avoir des propriétés des métaux et des non-métaux. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les classer dans une catégorie ou dans l'autre. Les alcalins sont du côté gauche de l'escalier, donc ce sont des métaux. On a vu qu'ils sont dans le premier groupe, donc ils ont un électron sur leur couche de valence. Et étant donné qu'ils ont seulement un électron sur leur couche de valence, pour devenir stable, ils veulent perdre cet électron-là. Puis s'ils perdent un signe négatif, parce que les électrons sont négatifs, il va lui rester une charge de 1+ lorsque ces éléments-là vont devenir des ions. Alcalino-terreux, c'est le même raisonnement. Donc, encore du côté gauche, ce sont des métaux. Deuxième groupe, donc 2 électrons de valence. Et pour devenir stable, ils veulent perdre ces 2 électrons-là. Ils en ont 2 de trop. Donc, ils vont avoir une charge de 2+, parce qu'on leur a enlevé 2 signes négatifs. Les halogènes se trouvent du côté droit, donc du côté des non-métaux. Ils ont 7 électrons de valence, puis pour être stable, ils veulent avoir leur dernière couche pleine, donc ils veulent gagner un électron. En gagnant un électron, ils deviennent un négatif. Les gaz rares, si vous vous rappelez, on avait fait l'exercice du néon. Pourquoi le néon ne se combine jamais pour faire des composés? En faisant le modèle de Bohr-Rutherford des éléments du 8e groupe, vous allez remarquer que leur dernière couche de valence est pleine. Puis étant donné qu'elle est pleine, bien, ces éléments-là, qu'on appelle des gaz rares ou des gaz inertes ou des gaz nobles, ne réagiront jamais et ne formeront jamais d'ions, ne seront jamais combinés avec d'autres atomes pour faire des composés. On va voir si vous avez bien compris. Donc, nommez-moi l'élément qui correspond à la description juste ici.
lequel est un alcalino-terreux qui a 2 couches électroniques, lequel est un élément qui réagit jamais et qui fait partie de la 3e période, lequel est dans le 7e groupe et dans la 5e période, et finalement, il a seulement un électron de valence et il est dans la 3e période. Et on corrige ça au prochain cours.